La démarche en fait de création, elle naît toujours d'un choix musical, soit d'une pièce musicale, soit d'un compositeur avec qui je vais travailler, voilà, comme Arnaud Rebottini, ou en musique électro, ou avec sur une œuvre de Xenakis, Pléiade, voilà, ce sont des pièces qui sont venues ici notamment. Donc je vais toujours, voilà, soit choisir en fait, voilà, une œuvre qu'on va analyser, soit on construit avec un compositeur comme Raphaël Sendo ou Jérôme Combier aussi qui était en résidence ici, voilà, une création spécifique, soit je m'intéresse à un moment historique musical comme par exemple les ballades des 12e et 13e siècles. On était venu avec Nombrez les étoiles aussi et l'ensemble à la Francesca. Donc en fait, la création part toujours, en tout cas, de comment je vais pouvoir créer une façon de se mouvoir à partir des enjeux musicaux. Donc c'est plutôt de voir comment les corps vont venir à l'intérieur de la musique et vont venir travailler des relations, les relations de pouvoir en fait qui existent entre danse et musique. Et donc on va voir, suivant les projets, est-ce qu'on travaille plutôt l'association, le partenariat, la colonisation, la prise de pouvoir d'un médium sur l'autre. Et donc on va aussi, en tout cas, imaginer qu'on ne peut pas bouger de la même façon sur du Xenakis, sur du Arnaud Rebottini ou là en tout cas sur Three Works for 12, chaque pièce a on pourrait dire une gestuelle spécifique. Dans Three Works for 12, oui, on est vraiment sur un moment très spécifique. On est dans les années 75-76 et donc il y a 3 pièces. Une pièce de Louis Andriensen qui est un compositeur néerlandais, voilà, qui vient de décéder d'ailleurs cet été, donc là qui s'appelle Octus, qui est une pièce qui est plutôt qui prend les enjeux du minimalisme américain et qui voilà, lui il en fait plutôt une pièce techno-punk, voilà, donc avec uniquement un principe très simple qui est le hockey. Donc comment des microcellules vont venir se répondre en hockey. Et puis on a la deuxième pièce, Fullness of Wind de Brian Eno. Donc on est vraiment au moment où Brian Eno commence à mettre en place son concept de musique ambiante. Et donc Fullness of Wind est une variation comme ça qui pose le canon de Pachelbel en musique ambiante. Voilà, donc c'est l'orchestre de Gavin Bryars à l'époque qui enregistre des cellules voilà, du canon de Pachelbel et ensuite Brian Eno va les enregistrer sur ses bandes magnétiques et va les traiter et les travailler comme un paysage sonore. Et la troisième pièce de David Tudor, qui est un compagnon de longue date de John Cage et qui était un pianiste extraordinaire des années 50-60 et qui a accompagné aussi beaucoup la compagnie de Merce Cunningham. Et donc Pulsars est une pièce assez dingue, puisque en fait les critiques de l'époque disaient que même en 3072 ce serait toujours une pièce d'avant-garde, et je pense que c'est assez vrai. Et donc là on est sur plutôt une idée de sacre du printemps futuriste à partir uniquement voilà, de circuits électriques. Et donc de synthétiseurs modulaires. Voilà, donc là on est sur une ambiance très très différente. Et pour chaque pièce, du coup, on a cherché à inventer un corps spécifique, mais aussi comment en fait chaque pièce m'oblige à trouver une autre façon de composer aussi la danse. Ce qui me donnait vraiment envie de faire cette pièce-là, c'était de pouvoir proposer aux 12 interprètes d'être à chaque fois ensemble sur le plateau pour les 3 pièces. Donc on a vraiment le groupe de 12 qui est la référence et qui est traité de façon différente sur chaque pièce. Donc on a sur Octus, on a une composition chorégraphique où chaque
interprète a une partition très spécifique et qui est entièrement voilà, comptée à la pulsation près sur des cellules de mouvement que tout le monde partage, et donc vraiment un peu comme pour la musique, vraiment des toutes petites cellules de mouvement très simples, mais qui dans la répétition, dans la composition se complexifient et amènent des enjeux énergétiques très forts entre eux, et des notions de rythmique aussi très fortes. Et du coup là on a une espèce de vraiment de machine horlogerie dansante, donc là où chaque interprète est vraiment une sorte de mécanisme de la machine, un maillon de la chaîne, et c'est une pièce qui est assez difficile pour les interprètes parce que en musique la question de la fausse note, elle est tout le temps présente, elle est tout le temps à travailler pour les interprètes. En danse, en fait, l'idée de faire une fausse note ou un faux mouvement, en fait, on n'est pas du tout habitué à ça. Or, comme là, tout est calé, basé sur la construction musicale, ben, s'il y a un moment de décalage, ou voilà, en fait, ben, le danseur fait une sorte de fausse note, en fait, enfin, ou un faux mouvement. Et donc ça, voilà, c'est une partition qui est très exigeante, mais qui se développe vraiment dans l'énergie. Et ensuite, sur Fullness, on est plutôt sur l'idée d'un canon infini, vraiment comme a constitué Brian Eno la pièce. Et là, on est plutôt sur une composition à partir d'une phrase. Donc il y a 4 phrases qui voilà, qui sont en canon de façon infinie. Et du coup, là, on a plutôt un groupe qui est une sorte de groupe paysage, de groupe abstrait, où chacun a une trajectoire à l'intérieur, mais où il est plutôt porteur du flux, voilà, de la musicalité du phrasé. Et dans la dernière pièce, du coup, là, on est vraiment sur, on en reparlait encore puisqu'on a fait la création il y a 3 jours à Mulhouse, à la filature pour le Festival Musica. Pour moi, c'est vraiment 12 solis qui sont juxtaposés. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur quelque chose qui est complètement chaotique, enfin en tout cas qui semble complètement chaotique. Il y a une façon de composer qui est posée, mais voilà, dans la musique de David Tudor, il était vraiment très important de garder justement cette notion de chaos. Et du coup, ben, pour que ce soit chaotique, en fait, on a travaillé vraiment cette notion de 12 solis juxtaposés.